Bonsoir à tous. Prions pour présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps. Nous te louons, te célébrons, toi qui es celui qui nous guide et nous dirige. Nous te recommandons le point d'appui de ce soir. Nous te recommandons les temps de prière de ce soir. Nous voulons que toi seul sois au contrôle de toutes choses. Prions que par l'Esprit Saint, tu nous guides. À toi seul toute la gloire. Merci pour ces temps. Merci pour l'Esprit qui est avec nous. Merci pour ta présence qui nous accompagne tout au long de ces moments. Sois béni, sois exalté, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Alors, notre point d'appui de ce soir s'intitule « Étendons nos cordages ». Étendons nos cordages. Nous voulons circonscrire ce sujet en mettant un accent particulier sur la croissance des âmes dans l'Église. Parce que c'est une mission que le Seigneur nous a laissée avant de partir. Il disait « Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations des disciples. » Et nous, en tant que chrétiens, nous avons, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de gagner les âmes. C'est pourquoi ce soir, nous voulons partager ce point d'appui autour de quelques passages bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer. Donc, comme je le disais, préambule que le point d'appui s'intitule « Étendons nos cordages ». Étendons nos cordages. Nous voulons circoncire ce thème-là, précisément à la croissance, n'est-ce pas, numérique des âmes au sein de l'Église locale. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le point d'appui qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 31. Nous lisons. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'initiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'un des mots ou du moins c'est l'une des phrases qui va retenir notre attention, c'est le fait que l'Église progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église progresser par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que au-delà de tous les efforts que nous pouvons faire dans l'évangélisation ou dans le fait de témoigner de Christ, si nous ne le faisons pas par l'assistance du Saint-Esprit, nous n'allons pas avoir beaucoup de résultats. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait en sorte que on est beaucoup lancé dans un certain activisme, dans les évangélisations. Ça ne manque pas parce que nous les faisons. Mais quelquefois, ce qui nous manque simplement, c'est l'assistance du Saint-Esprit. C'est le fait que nous puissions associer le Saint-Esprit dans la croissance numérique de l'Église, dans la croissance numérique de l'Église. Nous allons lire un autre passage, notamment celui de Actes, au chapitre 16, versets 5 à 10. Alors, Actes 16, 5 à 10. Alors, nous lisons ceci. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et
descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Alors c'est un beau passage que nous avons lu qui concerne notamment l'apôtre Paul, que nous connaissons tous. C'est, si on peut s'exprimer ainsi, l'un des plus grands apôtres connus dans toutes les Saintes Écritures, parce que il a gagné beaucoup d'âmes. Il a prêché, annoncé l'évangile à beaucoup de personnes. Donc, à travers lui, plusieurs personnes ont eu l'occasion notamment de se donner au Seigneur. Mais lorsque nous regardons de plus près le ministère de l'apôtre Paul, nous allons constater que cet apôtre, qui était un apôtre, on va dire, assez fougueux, un apôtre assez courageux, et qui était prêt à tout pour gagner les âmes, curieusement ou paradoxalement, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie. C'est ce que nous voyons au verset 6. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est pourquoi je revenais tout à l'heure à ce que je veux dire, l'activisme. Si dans nos moments d'évangélisation, dans nos temps d'évangélisation, si nous ne sommes pas assistés par le Saint-Esprit, quelquefois on peut, n'est-ce pas, verser dans ce qu'on va appeler l'activisme. Et c'était le cas de l'apôtre Paul. Et pourtant connu comme l'un des plus grands apôtres de son temps. Un des plus grands apôtres de son temps. Il a été empêché d'annoncer la parole. Il faut retenir que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était prêt à tout en ce qui concerne l'annonce de l'évangile, même à perdre sa vie. Et curieusement, le Seigneur, à certains endroits, n'a pas permis à l'apôtre Paul d'annoncer l'évangile. Très certainement parce que le Seigneur savait que en annonçant la parole là-bas, l'apôtre Paul devait avoir très peu de résultats. Les résultats ne devaient pas être fructueux. Or, ce que nous souhaitons, c'est avoir des moissons abondantes. Parce que ce sont les moissons abondantes qui vont nous permettre justement d'élargir nos cordages, qui vont nous permettre d'élargir nos cordages sur le plan numérique. Et cela ne peut pas se faire sans l'assistance du Saint-Esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons apprendre à collaborer et à travailler avec le Saint-Esprit. Vraiment, c'est pour nous un grand défi. Mais c'est aussi une grande discipline que de le faire. Mais nous devons apprendre à travailler avec lui. C'est parce que c'est en travaillant avec lui que les résultats sont fructueux. Et rentrons vraiment dans ce que je vais appeler l'école de la direction divine du Saint-Esprit pour avoir des résultats fructueux. Apprenons à rentrer à l'école de la direction divine pour avoir des résultats fructueux. Donc à propos de ce même passage-là, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie,
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, par 2 fois, l'apôtre Paul a été empêché d'annoncer l'évangile. Et pourtant, c'est paradoxal. C'est quand même assez paradoxal. Alors que c'est un commandement que le Seigneur nous a donné. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est une injonction, c'est un ordre que le Seigneur a donné. Alors dans nos efforts d'obéir à cette injonction, il est important que nous le fassions, n'est-ce pas, avec l'assistance du Saint-Esprit. Parce que si nous le faisons un peu comme par nos propres efforts, et bien les résultats que nous allons produire seront des résultats pas très fructueux. Et ça ne va pas permettre à ce que nos cordages puissent s'étendre comme nous le souhaitons, comme nous le voulons, comme nous le désirons. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, même lui-même, quoique un grand apôtre, je crois qu'il a dû rentrer dans l'école de la direction divine pour pouvoir savoir où et quand annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il avait le courage, c'était un téméraire. Il était une personne très courageuse. Et il était prêt à tout, même à perdre sa propre vie pour annoncer l'évangile. Il était prêt à tout. Mais il est allé là-bas, il commence à prêcher l'évangile. Il a commencé en Asie, prêcher l'évangile, mais le Seigneur lui a dit non. C'est vrai que j'ai donné cette injonction, cet ordre d'aller de par toutes les nations, d'annoncer l'évangile, mais laisse-moi te guider dans le fait de gagner, d'aller gagner les âmes pour nous. Le Saint-Esprit l'a empêché en Asie. Il a dit non, tu n'iras pas prêcher l'évangile dans cette île. Arrivé près de la Mésie, le Saint-Esprit donc lui a encore dit non, tu ne vas pas y aller. Donc, vraiment, c'était toute une école en ce qui concerne l'apôtre Paul. Et je pense qu'il a eu l'occasion d'apprendre beaucoup du Saint-Esprit. Et les chrétiens de cette génération, en fin de temps, nous devons apprendre également vraiment à fonctionner avec le Saint-Esprit. Nous le voyons à travers les Écritures que même pour l'apôtre Paul, ce n'était pas quelque chose de donné, ce n'était pas facile. Donc il a dû apprendre. Nous aussi, apprenons à collaborer avec le Saint-Esprit. Apprenons à collaborer avec le Saint-Esprit. Donc au verset 7, arrivé près de la Mésie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8, ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Concluons que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Donc, finalement, dans cette école de la direction divine par le Saint-Esprit, Paul a finalement été guidé par le Saint-Esprit. Il a été suffisamment sensible pour recevoir du Saint-Esprit les directions quant au fait d'annoncer l'évangile. Donc là, le Saint-Esprit, pendant une nuit, il était certainement en train de dormir, il a reçu une vision. Et dans cette vision-là, le Seigneur lui a donné la direction divine. Le Seigneur lui a donné la direction divine, ce qui lui a permis de savoir où et quand aller annoncer l'évangile. Donc, il a écouté la voix du Seigneur. Il a été suffisamment sensible à la voix du Seigneur. Et par la suite, il s'est embarqué à Troas et nous voyons que les résultats de son évangile ont été fructueux.
parce que plusieurs âmes ont fini par se donner, n'est-ce pas, au Seigneur. Vraiment, apprenons à travailler avec le Saint-Esprit, parce que le Seigneur, en mon temps, il a dit: «Je ne vous laisse pas orphelins». C'est lui qui est censé nous aider à faire ce travail-là. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons le faire que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi apprenons à l'associer, que ce soit tant dans l'évangélisation que dans les diverses activités que nous menons, n'est-ce pas, au sein de l'église locale. C'est toujours bien de pouvoir demander l'assistance du Saint-Esprit dans ce sens-là pour nous permettre d'avoir des résultats fructueux. Voilà un peu le thème que nous avons abordé ce soir. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les temps de prière. Nous allons rentrer dans les temps de prière. Et l'une des choses, c'est déjà prier en disant Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons, n'est-ce pas, rien faire. C'est pourquoi aide-nous même dans nos temps d'évangélisation ensemble. Prions au nom de Jésus. Prions, élevons la voix et prions. Seigneur, au nom de Christ Jésus, maintenant tu nous as enseigné de pouvoir travailler avec le Saint-Esprit pour pouvoir élargir nos cordages, pour pouvoir étendre nos cordages. Oui, Père, l'expansion du royaume de Dieu ne se fait que par l'assistance du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi nous te prions au nom de Jésus de nous donner cette grâce-là de travailler avec le Saint-Esprit, de nous donner cette grâce-là d'être sensible au Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne-nous cette grâce-là. Continuons de prier en disant à Dieu, apprends-nous à travailler avec le Saint-Esprit. Apprends-nous à travailler avec le Saint-Esprit. Parce que, comme nous l'avons vu dans les différents passages, même pour l'apôtre Paul, ce n'était pas facile. Il est reconnu comme étant l'un des plus grands apôtres, mais ce n'était pas toujours donné. Il a dû apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Donc, élevons nos voix et disons, Seigneur, apprends-nous à travailler avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, nous te prions, au nom de Christ et Jésus, de nous donner d'apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. C'est en travaillant avec lui que nous pouvons produire des résultats fructueux. C'est en travaillant avec lui vraiment que les cordages, n'est-ce pas, nos cordages vont s'étendre pleinement. Nos cordages vont s'étendre pleinement. Apprends-nous à travailler avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Chaque jour, dans nos différentes activités, même de l'église locale, pas seulement que dans l'évangélisation, mais même dans l'église locale. Et pour l'heure, nous voulons que tu nous apprennes à travailler avec le Saint-Esprit dans la croissance numérique des âmes, dans l'évangélisation des âmes, dans le fait de gagner les âmes pour toi, ô Père. Nous voulons travailler avec le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons travailler avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Aide-nous à travailler avec le Saint-Esprit. Nous allons encore prier, élever nos voix et dire, Seigneur, rends-nous sensibles au Saint-Esprit. Rends-nous sensibles, parce que parfois, le Seigneur parle, déclare la parole tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, l'homme est distrait, il ne prend point garde. Nous allons prier et dire, Seigneur, rends-nous sensibles au Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul, il a dû être sensible au Saint-Esprit pour savoir qu'il ne devait pas prêcher la parole en Asie et en Mésie. Ensemble, élevons nos voix et prions. Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ, nous voulons que tu nous rendes particulièrement sensibles au Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles au Saint-Esprit. Rends-nous sensibles au Saint-Esprit, Père. Rends-nous sensibles au Saint-Esprit. Rends-nous sensibles afin que nous puissions
travailler par lui, afin que nous puissions recevoir de lui. Rends-nous sensibles au Saint-Esprit. Rends-nous sensibles plus spécifiquement à la direction divine du Saint-Esprit, oui, dans le fait de gagner les âmes pour ta gloire, ô Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rends-nous sensibles, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier pour dire au Seigneur que par le Saint-Esprit, il puisse nous communiquer les stratégies adéquates pour la croissance de l'Église, pour que nos cordages puissent s'étendre. Nous avons besoin quelquefois de bonnes stratégies sans lesquelles nous ne pouvons pas gagner suffisamment d'âmes, sans lesquelles nous ne pouvons pas étendre nos cordages. Élevons nos voix et prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons besoin des stratégies claires pour la croissance numérique de l'Église. Père, nous te prions d'étendre ta main dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Communique à notre esprit les stratégies nécessaires. Communique à notre esprit les stratégies. C'est vrai que nous voulons gagner les âmes pour ta gloire, mais nous ne voulons pas simplement verser dans l'activisme. C'est pourquoi, ô Père, avant de nous lancer sur le terrain, nous te prions déjà de nous communiquer les stratégies de telle sorte que nous sachions que nous devons aller à tel endroit ou tel endroit de ce quartier pour prêcher l'évangile et voir, n'est-ce pas, la croissance numérique de l'Église locale. Au nom de Jésus, Seigneur, communique-nous les stratégies. Communique-nous les stratégies du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. 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 Étends ta main, Père. Alléluia. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, notre Dieu. Tu le fais. Tu nous communiques des stratégies de croissance spirituelle. Tu nous communiques des stratégies de croissance numérique de ton Église. À toi toute la gloire. À toi toute la puissance. En plus des stratégies, nous voulons que le Seigneur puisse nous communiquer les tactiques à mettre en place lorsque nous sommes sur le terrain de l'évangélisation. Oui, quelquefois, il nous manque des tactiques à mettre en place lorsque nous sommes sur le terrain. Alors ensemble, demandons également au Saint-Esprit de nous accorder des tactiques sur le terrain. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que tu nous accordes d'avoir les tactiques adéquates sur le terrain, Seigneur. Sur le terrain, Seigneur. Et parce que la stratégie, lui, elle consiste à avoir une vision globale. Et la tactique, Seigneur, cette méthode-là que nous déployons, que nous développons sur le terrain. Quelquefois, nous avons des stratégies, nous avons des bonnes visions. Nous avons des bonnes visions bien définies, claires. Et il nous manque quelquefois des tactiques. C'est pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous les tactiques nécessaires à mettre en place, à déployer sur le terrain, Seigneur. Oui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, étends ta main dans nos vies, étends ta main dans nos vies, étends ta main dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier toujours dans ce sens, prier cette fois-ci en disant que chaque chrétien, de manière individuelle, soit un gagneur d'âme, que chaque chrétien soit un gagneur d'âme, que la passion de l'évangile pour l'évangile puisse embraser, la passion des arts puisse embraser chaque chrétien au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élevons nos voix au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions dans les églises locales, Seigneur. Nous prions que tu fasses de chaque chrétien
un gagneur d'âme, Père. Que chaque chrétien soit quelqu'un qui soit passionné pour les âmes. Au nom de Jésus. Et même dans l'armure de chrétien, j'ai dit que nous ayons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile. Et nous voulons être zélés pour l'évangile, zélés pour annoncer l'évangile, zélés pour proclamer l'évangile. C'est pourquoi, Seigneur, fais de chaque chrétien, au nom de Jésus, un gagneur d'âme. Nous te prions, fais-le au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Interviens pleinement, interviens puissamment au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons également toujours prier dans ce même sens-là, cette fois-ci en mettant un accent sur les comités de l'Église, en disant que chaque comité soit un comité dont le cœur bat pour les âmes. Au nom de Jésus, prions. Dans l'Église locale, Seigneur, nous prions que chaque comité soit des comités dont le cœur bat pour gagner les âmes au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous pensons à tous les départements de l'Église, à tous les départements de l'Église. Pensons de manière spécifique au département des hommes. Seigneur, étends ta main dans le département des hommes. Fais quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique dans la vie de chaque homme, dans la vie de chaque homme. Seigneur, les hommes, Seigneur, étends ta main, que les hommes soient des gagneurs d'âme, qui soient dévoués pour la cause du royaume. Au nom de Jésus, qu'un feu puissant les embrase. Au nom puissant de Jésus, qu'un feu les embrase, un feu dans leurs os, un feu dans leur bouche, un feu dans leur cœur. Au nom de Jésus, le feu de l'évangile, le feu de la passion des âmes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le comité des hommes, département des hommes, au nom de Jésus, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit embrase chaque homme. Seigneur, 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 suscite un réveil puissant au milieu du département des hommes. Père, au nom de Jésus-Christ, afin que chaque homme soit embrasé, soit embrasé, soit embrasé. Au nom de Jésus, embrasé par le feu de l'évangile. Au nom de Jésus, embrasé par le feu, par la passion des âmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous voulons également prier pour le département des femmes, Seigneur. Oui, les femmes, opère davantage à travers elles. Oui, ce sont les femmes qui, dans les évangiles, ont pour la première fois annoncé que tu étais le ressuscité. Oui, tu utilises les femmes encore, oui, de manière dynamique. Tu les remplis de l'Esprit Saint. Qu'un feu nouveau s'allume, Seigneur, dans le département des femmes. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, une nouvelle plénitude, qu'elles reçoivent, Seigneur, de toi, plénitude sur plénitude, au nom puissant de Jésus, afin de porter par tout le monde, Seigneur, l'évangile de glorieux ressuscité. Oui, qu'elle continue dans cette œuvre d'annoncer au monde que tu es ressuscité, que tu es ressuscité, que tu es ressuscité, que le Seigneur est ressuscité. Remplis les femmes du département des femmes, Seigneur, remplis-les, embrase-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons également continuer toujours de prier pour les jeunes. Seigneur, nous prions, Père, pour la jeunesse. Oui, la jeunesse est forte. Tu as dit, jeunes gens, vous êtes forts. Seigneur, nous prions pour la jeunesse, qu'en plus de la force, tu accordes à la jeunesse la sagesse.
la sagesse, Seigneur, la sagesse, Seigneur, pour se déployer, oh, dans les quartiers, au nom de Jésus, pour gagner les âmes, pour la gloire de ton nom. Accorde la sagesse, au nom de Jésus, pour se déployer. Embrase, embrase la jeunesse, qu'un feu nouveau s'allume par ton esprit en eux, qu'un feu nouveau s'allume par ton esprit en eux, qu'un feu nouveau comme Jérémie, qui lorsqu'il fermait la bouche, il disait que c'était impossible pour lui de fermer la bouche, car il sentait le feu du Seigneur le consumer dans ses os, au point qu'il ne pouvait se taire. Il ouvrait la bouche, il parlait de la part du Seigneur. Seigneur, embrase les jeunes, embrase-les, qu'un feu soit dans leurs os. Au nom de Jésus, qu'un feu soit dans leur cœur, qu'un feu soit dans leur bouche, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, et que ta sagesse divine soit le partage. Ta sagesse divine soit le partage dans l'annonce de l'évangile. Père, tu fais quelque chose dans le département de la jeunesse. Agis pleinement, agis puissamment, étends ta main. Alléluia. Glorifie ton nom. Lebas karamai. Au nom de Jésus, dans la vie des jeunes, tu es puissant pour le faire. Tu es glorieux pour le faire. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te bénissons pour cela. Alléluia. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, Shakaramanakai. Nous voulons également prier pour le département des enfants. Seigneur, souviens-toi du département des enfants. Alevaskanamai. Seigneur, tu remplis ces enfants de toi. Oui, ô Seigneur, en ce qui concernait Jean le Baptiste, déjà dans le sein maternel, il était rempli de ton esprit. Il était rempli de ton esprit. Concernant le Christ Jésus, il était rempli de sagesse à l'âge de 12 ans. C'est pourquoi, Seigneur, souviens-toi des enfants. Remplis-les de même de ton esprit. Remplis-les de même de ta sagesse, Seigneur, afin que les paroles qui vont sortir de leur bouche, oh, soient des paroles empreintes de sagesse, de puissance. Lèvraskanama les effrétés amaika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu étends ta main. Lavai kalabroske, nikerevoj maidaito. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, tu te souviens également de tous les autres départements qui peut-être n'ont pas été nommés. Tu te souviens du social, le département de l'évangélisation, et etc. Seigneur, souviens-toi de tous les départements. Embrase-les. Embrase-les. Seigneur, nous t'avons présenté les principaux départements. Nous voulons que tu te souviennes dans l'église locale de tous les départements. Embrase-les. Embrase-les. Levrai nemai katai de roche farebas tabaranai. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous allons cette fois-ci prier pour que le Seigneur étende sa main dans les paroles qui vont être annoncées de telle sorte que des miracles, des prodiges, des signes se fassent pendant que les hommes, pendant que les femmes, pendant que les jeunes, pendant que les enfants sont déployés à gagner les âmes, que le Seigneur opère par les hommes des miracles, par les femmes des miracles, par des jeunes, des miracles par des enfants, qu'il opère des miracles qui peut-être n'ont jamais été faits au nom de Jésus, des miracles qui peut-être n'ont pas encore été mentionnés une fois dans les Écritures. Que le Seigneur étende sa main afin d'opérer, comme il disait que nous allons faire des plus grandes choses, qui nous donne de faire des plus grandes choses encore, des plus grands miracles, que les miracles accompagnent la parole. Au nom de Jésus, nous devons nous voir et prions pour cela. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions, oui, que les miracles nous accompagnent. Les miracles, Seigneur,
nous accompagnent. Père, au nom de Jésus, les miracles nous accompagnent. Père, au nom de Jésus, les miracles nous accompagnent, Seigneur. Au nom de Jésus, opère des miracles, opère des miracles, opère des miracles, opère des miracles, Seigneur. Lavez-les, koto, les mazae, opère des miracles, opère. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Alléluia. Nous ne voulons pas d'un simple évangile, mais nous voulons d'un évangile qui est proclamé par la puissance de Dieu, par la puissance du Seigneur, par la puissance des prodiges, des miracles. Les cavari brune ezefetebresca, miracle, 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 miracle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous prions dans ce même sens-là pour une forte manifestation des dons de l'Esprit, pour une forte manifestation des dons de l'Esprit, car tous ces instruments-là, toutes ces grâces sont les grâces que le Seigneur nous donne pour que les cordages, nos cordages puissent s'étendre. Oh Ramadehe, Ukalaza Prataya, les dons de l'Esprit. Père, au nom puissant de Jésus, tu étends ta main dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos êtres, afin que nous manifestions en abondance le fruit les dons de l'Esprit au nom de Jésus. Oui, les dons qui sont naturellement accompagnés par le fruit de l'Esprit, afin que ces dons-là se manifestent de manière efficace, efficiente, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Remplis l'Église des dons de l'Esprit, car Seigneur, pour que les cordages puissent s'étendre, ça s'étend avec la puissance également des dons de l'Esprit. Remplis chacun de ces grâces particulières. Nous voulons, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin de revêtir chacun des dons, des dons d'inspiration, des dons vocaux. Tu étends ta main, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que le don des diverses langues, la diversité de langues, soit le partage de chacun, l'interprétation des langues, soit le partage de chacun, la prophétie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Levranae kotebei azaprafatasuke yamai patananae, au nom puissant de Jésus. Nous prions également pour une forte manifestation des dons de révélation, la parole de sagesse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la parole de connaissance au nom puissant de Jésus, le discernement des esprits, Seigneur, une manifestation puissante des dons de l'Esprit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pour l'expansion de ton royaume, pour l'expansion de ton royaume, l'Acadé, au nom de Jésus, 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 Seigneur, étends ta main. Nous voulons la manifestation des dons de révélation, Seigneur. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance. Oh, Rebraina Kaskotorea, Lavraina Mas Predea. Au nom de Jésus, nous prions également pour la manifestation des dons de puissance, à savoir la foi particulière. Au nom de Jésus, le don d'opérer des miracles. Au nom de Jésus, le don d'opérer diverses guérisons. Au nom de Jésus, nous prions pour les dons de puissance. Que le Seigneur, la Kivreina, Luprakata, Zebrede, Fetekeze, Yumai Kataprei, Desescoprei. Au nom de Jésus, les noms de puissance pour une proclamation de l'évangile efficiente et efficace. Seigneur, l'Akazé, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, la manifestation
des dons de puissance, des dons de puissance, des dons de puissance. Père, à toi la gloire, à toi la puissance, parce que tu réveilles un homme, Seigneur, des dons de puissance. Tu réveilles une femme, des dons de puissance. Tu réveilles un jeune, des dons de puissance. Tu réveilles ton peuple, des dons de puissance. Alléluia. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à toi toute la gloire, à toi toute la puissance, à toi toute la souveraineté. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, puissance à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Nous avons prié dans cette première phase-là, disons, nous avons demandé à Dieu de nous donner les armes nécessaires pour aller dans le monde, pour gagner, n'est-ce pas, les âmes. Là, nous allons demander, n'est-ce pas, dans cette autre phase, au Seigneur de nous donner la sagesse nécessaire pour pouvoir gagner, pour pouvoir garder ces âmes et faire de ces âmes-là des disciples. Parce que l'objectif, c'est vraiment de faire de ces âmes-là des disciples, de telle sorte qu'elles soient également des disciples qui, à leur tour, vont gagner d'autres, vont faire d'autres disciples. Au nom de Jésus, nous demandons à Dieu la sagesse de garder les âmes. Au nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons premièrement prié pour dire donne-nous le savoir travailler avec le Saint-Esprit, donne-nous, n'est-ce pas, ces différentes âmes pour aller dans le monde, gagner les âmes. Mais maintenant, nous te prions de nous accorder la sagesse pour garder les âmes. Au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse de garder les âmes, car c'est également, disons-le, une arme qui contribue, n'est-ce pas, à l'expansion de ton royaume. Et c'est l'une des clés qui contribue à l'expansion de ton royaume. Lui, garde la sagesse pour garder les âmes. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions d'étendre ta main. Alléluia. Au nom de Jésus le Christ, nous prions, Père, pour la sagesse, que la sagesse soit accordée à tous et à chacun en particulier, car le fait de garder les âmes, Père, n'est pas seulement la responsabilité n'est pas seulement de la responsabilité des pasteurs, des anciens, non, mais c'est également de la responsabilité de chaque chrétien. Seigneur, donne à chaque croyant de manière individuelle la sagesse de pouvoir garder une âme, au nom de Jésus, de pouvoir nourrir une âme, au nom de Jésus, de pouvoir entretenir une âme, au nom de Jésus, de pouvoir conseiller une âme, au nom de Jésus, de pouvoir encourager une âme, au nom de Jésus, dans l'objectif que ces âmes-là deviennent finalement des disciples qui, à leur tour, feront des disciples. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons cette sagesse-là. Nous voulons cette sagesse-là. Déploie la sagesse de gagner les âmes. Lavre posa pai, nous café tapai, nous prele katai, yo hehe, ho hehea, mahe toheda, yo mayada. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et puisque nous continuons, n'est-ce pas, de prier pour l'extension de nos cordages, l'expansion du royaume, nous allons prier que le Seigneur, n'est-ce pas, nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir des nouveaux sites dans lesquels nous allons ouvrir des annexes encore. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous ouvre les yeux, au nom de Jésus, pour voir les nouveaux sites dans lesquels nous allons, n'est-ce pas, évangéliser et permettre à ce que l'évangile s'étende davantage au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au sein de l'Estuaire, il y a encore des annexes qui doivent être ouvertes. Au sein même du Gabon, il y a encore des églises qui doivent être ouvertes. Père, ouvre-nous les yeux
pour voir ces lieux-là. Oui, là où nous devons aller implanter les églises. Père, ouvre-nous les yeux pour les voir. Au nom de Jésus, ouvre-nous les yeux pour voir ces lieux-là. Parce que dans ces différents lieux, il y a également des arbres. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux ouverts pour voir les différents lieux, là où tu as prévu que nous puissions mettre des annexes, certainement des cellules, des prières également. Au nom de Jésus, ouvre-nous les yeux, Père. Ouvre-nous les yeux, Père. Ouvre-nous les yeux, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les katevreme ahu aha pase predeske. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Nous voulons que tu nous ouvres les yeux pour voir les lieux là où nous allons ouvrir les annexes. Nous voulons que tu nous ouvres également les yeux pour voir les terrains que nous allons acquérir pour te bâtir des temples, des églises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux pour voir ces lieux-là. Ouvre-nous les yeux pour voir ces lieux-là. Au nom de Jésus, pourvois également, nous continuons de prier toujours dans ce même sens-là, que le Seigneur pourvoit également de manière financière, de manière à ce que nous puissions gagner, acheter ces terrains, acquérir ces terrains-là. Au nom de Jésus, Père, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu étends ta main, la québrée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Toi qui es le roi de la gloire, toi qui es le Dieu puissant. Nous te louons, nous te célébrons, nous te bénissons. Ah, qui est comme toi, Père? Reko Shorobo, toi qui es celui qui nous ouvre les yeux. Oui, Seigneur, pour voir les terrains, pour voir les terrains. Voir les terrains, toi qui es celui qui étend ta main afin de pouvoir financièrement pour que nous puissions acquérir ces terrains-là. Père, merci, merci, à toi la gloire, parce que tu nous ouvres les yeux. Béni sois-tu, à toi toute la puissance, à toi toute la magnificence, toi qui es Dieu, tu es le roi de la gloire, tu es le souverain des souverains, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, le kavramana yoto, dibranaya kashanamai, reko shoro monobro. Ô Père, sois célébré, Devrainamai, Alléluia, sois exalté, Alléluia, Divro Chokorobro, Lebranana Soprete, Yikataramanaye, Lekozo Monopotopodoro, Alléluia, gloire à toi, puissance à toi notre Dieu, honneur à toi notre Dieu, tu es le roi de la gloire, tu es le Dieu puissant. Sois béni Seigneur, sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc nous voulons rappeler que le thème de ce soir c'était étendre nos cordages. Étendre nos cordages. Et les textes de base sur lesquels nous sommes appuyés c'était notamment le livre de Actes 9:31, Actes 16, verset 5 à 10. Pendant que nous sommes chez nous, nous pouvons, n'est-ce pas, continuer de relire ces passages. Et nous avons également prié, n'est-ce pas, pour quelques sujets spécifiques, notamment celui de savoir que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. On a prié pour que le Seigneur nous apprenne à travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons également prié pour que le Seigneur nous communique les stratégies de croissance. Nous avons prié pour que le Seigneur nous communique les tactiques. Nous avons prié pour que le Seigneur, n'est-ce pas, fasse de chaque chrétien un gagneur d'âme. Nous avons prié pour que le Seigneur, n'est-ce pas, fasse de chaque comité un gagneur d'âme. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Nous allons remercier ensemble le Seigneur. Nous voulons le bénir, le célébrer pour ces temps que nous avons passé, n'est-ce pas, en sa présence. Remercions-le, bénissons le Seigneur. Seigneur, toi notre roi, toi notre Dieu. Personne n'est semblable à toi dans les cieux et sur la terre.
Tu es le roi de la gloire. Tu es celui qui nous a assistés pendant ces temps. Nous voulons, n'est-ce pas, te bénir. Nous voulons te célébrer. Toi qui es celui qui vit et règne à jamais. Personne n'est comme toi. Tu nous demandes, oui, d'être sensibles au Saint-Esprit dans l'expansion de ton royaume. Parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné l'esprit de grâce afin que nous apprenions à travailler avec lui. Alléluia. Nous voulons travailler avec le Saint-Esprit. Reko Shokorobo. Apprendre, ce n'est pas facile. Mais nous voulons apprendre comme le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul a appris à travailler avec le Saint-Esprit. Apprends-nous, Père. Alléluia. Louange à ton nom. Puissance à ton nom, magnificence Seigneur. Nous te bénissons pour cet temps, nous te célébrons pour cet temps. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la souveraineté. Tu es Dieu. Oh Karamadakai, sois béni notre Dieu, notre Père. Alléluia, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Que le nom du